depuis tout cet argent-là qu'on va dépenser, l'argent du contribuable congolais, alors que là, le pays en a tellement besoin, des pays en guerre, en crise socio-économique. Il y a des embouteillages à Kinshasa, on a besoin des caniveaux, de revoir les routes à Kinshasa, de revoir. Il y a beaucoup de projets en cours au pays quand même, qu'on ne peut pas dépenser l'argent du contribuable pour des procès qui n'aboutiront à rien. Décryptage, ce qui vous manipule, toujours la vérité. Joseph Kabila a été invité pour être attendu dans une commission qui suit les dossiers de la levée de ses immunités au Sénat. Va-t-il se présenter? Qu'est-ce que cela a insinué sur le plat politique en République démocratique du Congo, alors que nous savons qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre la M23 et le gouvernement congolais, qui sont d'ailleurs en pourparlers. Alors que Kabila est accusé d'être derrière la M23, est-ce que le Sénat sera capable d'élever ses immunités? On en parle dans cette émission Décryptage. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. La levée des immunités de Joseph Kabila, on en parle alors qu'on sait qu'il n'est pas en République démocratique du Congo. L'invitation vient de Kinshasa. Est-ce qu'il sera remis entre les mains de Joseph Kabila? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur Qui vous manipule. C'est un développement quand même important de la situation, de l'actualité. Joseph Kabila est invité dans une commission avec aussi les commandants des FARDC pour être auditionnés, afin qu'une décision soit prise, la levée de ses immunités. Alors, l'auditeur général des FARDC avait saisi le Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila, considéré dans sa casquette de sénateur à vie et pas comme ancien président de la République. Le Sénat, dans des travaux à huis clos, avait constitué une commission de 40 membres pour statuer sur le réquisitoire qui demande la levée des immunités de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, le Sénat invite Joseph Kabila à se présenter. Il doit être auditionné parce que la commission en question doit présenter son rapport à l'Assemblée plénière dans 72 heures. Donc, dans 3 jours, les Congolais, l'opinion publique nationale et internationale sauront l'essor de l'ancien président Joseph Kabila. Si ces immunités sont levées, il sera jugé par la justice congolaise parce qu'il est accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. On parle de l'AFCM 23. Il est accusé de participer à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On l'accuse d'avoir assuré la communication de l'AFCM 23, ce qui est rejeté par son camp, notamment Francine Muyumba, ancienne présidente de la jeunesse panafricaine, mais aussi ambassadrice congolaise, qui estime que le Sénat ne dispose d'aucune base légale sur le jugement d'un ancien chef d'État. Aujourd'hui, il y a une certaine nuance. Selon l'auditeur général des FARDC, il est poursuivi en tant que sénateur à vie, mais les juristes pensent qu'on ne peut pas dissocier les deux casquettes parce qu'il est sénateur à vie du fait d'avoir été président de la République. Et au sujet d'un ancien chef d'État, en RDC, il n'y a pas une base légale. Mais au sujet du jugement d'un sénateur à vie, il y a quand même l'article 107 de la Constitution qui parle de poursuites engagées contre un sénateur, un parlementaire en cours des mandats. S'il y a il y a des cas de flagrants délits, il peut être poursuivi, notamment ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Jusque-là, nous sommes encore au niveau du Parlement, de la chambre haute du Parlement. On ne sait pas. La phase préjudictionnelle. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau de la justice parce que le rôle que le Sénat doit jouer, c'est juste lever les immunités ou non, Joseph Kabila, et après, il sera remis entre les mains de la justice et nous allons suivre de près, savoir ce qui va suivre. Mais à ce stade actuel, je peux dire que la messe est déjà dite quand même, Blaise, parce que Joseph Kabila n'est pas au pays, on le sait. Il fait réclamer être
en exil depuis près de 2 ans aujourd'hui. Mais une invitation. Il y a une invitation. Où est-ce que la commission va se réunir? On ne sait En pas. RDC, en dehors de la RDC? C'est au pays, bien sûr. C'est au pays, c'est dans une des salles de la chambre haute du Parlement. Est-ce qu'à ce niveau, Jospin, la loi permet, lors d'une convocation comme ça, que l'on puisse déléguer, que Kabila puisse quand même déléguer quelqu'un qui viendra répondre aux questions de la commission? Non, ou on doit être là individuellement? Non, il ne peut pas déléguer quelqu'un comme parlementaire. Non, même un député national, il ne délègue jamais son assistant parlementaire pour des activités parlementaires. Donc, ça ne se fait pas. Il peut se faire représenter devant la justice. S'il est invité, il est convoqué à la justice, il peut se faire représenter par ses avocats. Mais au Parlement, il doit être là comme sénateur. Donc, on va juste constater son absence. C'est pourquoi je me disais que la messe est dite, parce que une fois Kabila absent, on va constater, on va faire un rapport, et après, quand la commission présentera son rapport à l'Assemblée plénière, il y aura ces vides-là, parce que Kabila n'aura pas donné ses réponses à ses collègues sénateurs. Alors, on ne sait pas si maintenant, ils vont lever ces immunités sur base des allégations d'une partie. Parce qu'ils doivent aussi écouter sa part des vérités. Et cela ne doit pas être dit dans les médias ou à travers des lettres. Il doit être là, entendu par la commission, pour qu'on l'entende, pour qu'il dise aussi sa part de vérité, parce qu'il a toujours réfuté toutes ces accusations. Maintenant, qu'il ne sera pas là, qu'est-ce qui va se passer, Blaise? Est-ce que les sénateurs vont devoir surseoir à la séance en attendant que Kabila rentre au pays? Parce que je viens de voir l'invitation aujourd'hui, je pense. C'est depuis hier, le 19. Et puis, pour quelqu'un qui n'est pas au pays, est-ce qu'il sera possible de se déplacer? Mais aussi, est-ce qu'il y a déjà des garanties sécuritaires? Nous avions lu Olivier Kamitatou qui disait que Kabila n'avait pas de garanties sécuritaires à Kinshasa, qu'il préférerait encore passer par Goma sous contrôle de l'AFC-M23 pour des garanties sécuritaires, parce qu'il est en exil. Donc, on a suivi l'évolution des perquisitions d'une de ses résidences à Kinshasa. D'ailleurs, même Kingakati à un moment donné était visé, mais on ne sait pas, l'opération n'avait pas pu continuer. Mais si on vise déjà, c'est bien, c'est que lui, physiquement, il est aussi recherché. Alors, on a interdit au cadre du PPRD, notamment au Minakou, Ramazani Chadar, de quitter le pays. Donc, c'est-à-dire que si lui était là aussi, on lui aurait interdit. Donc, il ne peut pas venir au pays aujourd'hui parce qu'il est visé par la justice. Constant Moutambala accusé de plusieurs griefs. Donc, s'il osait piétiner des sols congolais, il sera arrêté manu militaire. Est-ce que nous tendons encore une fois de plus vers un procès politique qu'un procès de droit? Bon, il y a cette facette politique, on ne peut pas le nier, parce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est aussi poursuivi pour sa position politique farouche aujourd'hui contre le président Félix Tshisekedi, dont il est opposant. Il a formé une équipe avec Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, ils ont produit un communiqué conjoint récemment. Il est pas pour le régime, il n'est pas pour certaines démarches entreprises par Kinshasa afin de trouver une solution à la crise qui gagnerait l'Est du pays. Lui, il est partisan du pacte social proposé par les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC comme un cadre interne approprié pour résoudre les causes profondes du conflit. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord avec le président Félix Tshisekedi. C'est ça la facette politique. Et nous savons les règlements qu'il y a toujours eu dans ce pays, les règlements politiques. Matata Po nous l'a décréé, il sera jugé aujourd'hui. On attend le verdict, c'est un autre sujet. Mais lui a toujours pensé, il a toujours dit, il a toujours proféré d'ailleurs tout haut, que c'est du fait de ses positionnements politiques, parce qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement d'union nationale, il n'était pas d'accord avec beaucoup d'agissements. La présence des forces étrangères sur le sol congolais, les mercenaires et tout, et c'est pour cela qu'il serait poursuivi pour être anéanti, réduit
au silence. Mais pour Joseph Kabila, ça va être difficile parce que déjà, il n'est pas au pays. Donc, je pense pas qu'il va oser rentrer. Donc, lui aussi risque d'être jugé par défaut, comme Matata Pogno. Et après, il ne rentrera pas au pays. Une dernière question. Est-ce que c'est le moment, nous avons jugé par défaut les membres impliqués dans la rébellion, Corneille Nangaa, Magloire Paluku, condamné à mort. Condamné à mort par défaut. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui, alors que nous sommes sur une voie de solution de la guerre? Moi, par contre, je vois l'aspect budgétaire. Vous savez, ça coûte énormément d'argent au pays, de tels procès. L'organisation des procès, la retransmission à la chaîne nationale, les paiements les primes, voilà, et tout, pour toutes les séances. Il y a des documents qui ont fuité, je ne sais pas confirmer leur authenticité, qui implique le ministre de la Justice qui aurait fait un état de besoin pour ces procès-là. Et puis, ça c'est beaucoup d'argent. Et puis, imaginez tout cet argent-là pour aboutir à un jugement par défaut, à une condamnation. Qu'on peut revoir dans des arrangements politiques, mais surtout qu'on ne va pas aller les cueillir là où ils se trouvent, hein. En Namibie ou en Afrique du Sud, je ne sais pas. Je ne sais pas si la justice congolaise aura cette autorisation. Pour quel crime? Je ne sais pas. Si on va demander son extradition à un RDC, ça ne va pas arriver, c'est ça, c'est sûr. Et puis, tout cet argent-là qu'on va dépenser, l'argent du contribuable congolais, alors que là, le pays en a tellement besoin, le pays est en guerre, en crise socio-économique. Il y a des embouteillages à Kinshasa, on a besoin des caniveaux, de revoir les routes à Kinshasa, de revoir. Il y a beaucoup de projets en cours au pays quand même, qu'on ne peut pas dépenser l'argent du contribuable pour des procès qui n'aboutiront à rien. C'est comme les procès contre Corneille Nangaa et alliés. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est interlocuteur du régime de Kinshasa. Ils sont sur la même table, c'est-à-dire que c'est un procès caduc aujourd'hui qui n'a pas de sens. Bon, peut-être sur le plan dissuasif de l'opinion, pour que l'opinion nationale, internationale voit que le gouvernement quand même tient un œil regardant sur ce qui se passe, il n'est pas silencieux, mais dans les fonds, comme nous sommes sur un processus de paix, je pense pas que ça soit le bon moment, en tout cas. Et puis, je l'avais dit encore, je pense ici, on avait posé la question à Patrick Mouya, mais vous accusez Kabila d'être le commandant en chef de l'FCM23. Et vous l'accusez d'être le commandant en chef de l'FCM23. Vous discutez aujourd'hui avec l'FCM23 à Doha, mais vous voulez condamner Joseph Kabila. Est-ce que c'est pas contradictoire, c'est pas paradoxal, c'est pas deux démarches paradoxales? Vous voulez condamner quelqu'un alors que vous discutez avec lui comme commandant en chef. C'est-à-dire, les silences du ministre de la Justice, je suis désolé de le dire, implicitement, c'est une façon de dire que non, Joseph Kabila n'est pas le commandant en chef de l'F-23. S'il le serait, c'est lui qu'on aurait en face. C'est avec lui qu'on serait en face à Doha. Mais c'est pas lui qui est là, donc c'est pas lui. Et bon, moi je ne serais pas en tout cas innocenter Joseph Kabila. Je pense que l'auditeur, il n'est pas encore condamné, il est accusé. L'auditeur général des FARDC a relevé beaucoup d'articles de la Constitution, de l'article 170, je pense. Il a parlé des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. J'espère bien que devant la justice, il saura prouver tout cela. On parle d'un monsieur Nkuba qui était allié à Corneille Nangaa, qui avait été arrêté en Tanzanie, qui aurait entendu Joseph Kabila en train de discuter avec Corneille Nangaa. Je ne sais pas si c'est vraiment une preuve tangible. Est-ce qu'il n'y a pas un témoignage aussi manipulé devant la justice? Il peut aussi être manipulé parce que quand vous êtes emprisonné, vous êtes le prisonnier d'un régime. On peut vous demander d'avouer des choses, des histoires, vous allez le faire. Mais nous attendons quand même, ça va être un procès intéressant, Blaise. Moi, je pense que ça vaut quand même la peine de dépenser tous ces millions qu'on va dépenser pour que nous suivions ce procès à la télé, à la RTNC. Nous allons suivre, voir les accusations. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il y aura même des avocats en face. Je ne sais pas si Kabila pourrait. Si déjà, il ne se présente pas au Sénat, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer, parce qu'il ne reconnaîtra pas toutes ces accusations-là. Donc, il n'enverra même pas d'avocat. Donc, il n'y aura pas de procès. Juste une partie, la partie civile, peut-être le ministère public, qui va juste... et les membres de la composition je ne sais pas, les membres de la composition qui vont juste faire des déclarations, des révélations aussi au peuple congolais. Mais en face, il n'y aura pas
il y aura pas une contre-offensive quand même. Il y aura pas des avocats qui viennent dire non, ça c'est faux parce que et ça sera pas un procès avec toute sa matière, toute sa grandeur. Donc moi je ne trouve pas cela intéressant. Si Kabila ne viendra pas répondre à l'invitation de la Gardons les commission, millions qu'on va dépenser pour ces procès. ouais, c'est mieux. C'est plus mieux. Surtout que le pays en a besoin actuellement. Mais quand même, Blaise, une chose est sûre. Si les juges arrivaient à prouver la culpabilité de Joseph Kabila, nous, on est là juste pour rapporter le fait. On sera là pour dire ce qui s'est passé exactement. Et merci Jospin d'avoir été avec nous pour l'analyse de cette actualité. Messieurs, dames, j'étais réticent pour continuer dans un procès contre Joseph Kabila. Tous les temps que je couvre cette guerre, je crois qu'il faut qu'on arrive à se dire la vérité. C'est pas les moments, c'est les moments de trouver une solution parce que la guerre fatigue. Portez-vous bien.